Bienvenue. En tout cas, merci d'être là avec tous les soucis qu'il peut y avoir avec les grèves aux alentours, les routes bouchées, etc. Donc, on est très content de vous avoir avec nous. Alors, aujourd'hui, je vais présenter avec Sandra une présentation sur Costa Croisière avec toutes les promos du moment. Ah, venez, messieurs, dames, venez. Vous êtes venus pour la présentation ou... Pas du tout. Pas du tout, c'est bon. Venez. Bon, écoutez, on est là. Plus on est deux fous, plus on rit. On va faire une présentation sur Costa Croisière si ça vous intéresse. C'est parfait. Vous voulez un café? Ah, je veux bien, oui, s'il vous plaît. Monsieur, un café? Oui, s'il vous plaît, merci. Bah non, pas c'est pareil. C'est rare d'avoir un accueil comme ça. C'est bien, c'est bien, ça va. Vous avez bien, on s'arrête. Vous avez bien fait. Merci. Voilà, donc j'étais en train de dire que je vais présenter Costa Croisière avec les promos du moment et quelques itinéraires justement pour essayer de vous donner un petit peu envie de partir. Et donc avec Sandra. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de Costa. Attends, il n'y a pas de son par contre. Ah, il y a un problème au niveau du son. Bon. Il n'y a pas un truc qu'on peut... Sandra, il n'y a pas un truc qu'on peut mettre le son là-dessus? Parce que c'est là que ça va. Des haut-parleurs, sinon. Ah bon, c'est pas grave. Je sais pas. Mais non, moi c'est... Bon, en fait, là, ce qu'on vous présente, c'est un petit peu le bateau. Restaurant, ça vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, on a un partenariat avec 3 chefs étoilés, donc avec Hélène Darros, que vous connaissez au moins de nom, qui anime notre chef, avec Bruno Barbieri, qui est un Italien qui a 7 étoiles Michelin à son actif, et André Léon, qui lui est espagnol. Alors en fait, ce qu'on vous présente un petit peu, c'est l'animation qui est à bord de nos bateaux. Les Sea Destinations, ça je vais vous en parler, c'est des expériences uniques à bord qu'on vous propose quand vous êtes en navigation. C'est totalement gratuit, c'est exclusif Costa, vous ne trouverez pas chez un autre armateur. Les Land Destinations, ce sont de nouvelles excursions qu'on vous propose un petit peu adaptées à chaque type de clientèle. Donc ça aussi c'est nouveau, pour vous permettre d'aller un petit peu en dehors des sentiers battus. Et voilà un petit peu l'ambiance que vous allez retrouver à bord. Voilà, ça c'est le ciel sous les étoiles, c'est juste génial. Voilà. Alors, donc les divertissements. En fait, on a créé pas mal de choses. On a plein de spectacles acrobatiques comme ça, par exemple, avec des artistes qui sont vraiment incroyables. Donc ça, c'est des spectacles qui sont surtout disponibles sur nos 2 derniers bateaux qui sont le Costa Smeralda et le Costa Toscana, pardon. Parce qu'on a en fait un Colosseo au milieu du bateau, donc dans l'atrium, qui est sur 3 ponts. Donc on a pas mal de hauteur pour pouvoir justement proposer des spectacles assez incroyables. Le divertissement est vraiment au cœur de nos programmes chez Costa. Pourquoi? Parce que nous, on adore s'amuser. Donc en fait, on va tout simplement proposer des soirées à thème. Donc déjà, vous allez avoir la soirée blanche, la soirée élégante, la soirée tropicale, la Silent Night qui est juste géniale, je vais vous la montrer après. On a également The Voice of the Sea, donc pour ceux qui veulent pousser un petit peu la chansonnette. Voilà, vous venez chanter devant tout le monde et puis on a les fauteuils qui se retournent. Alors c'est des guides, c'est des officiers qui sont là pour un petit peu coacher les gens et après on a la finale derrière. Donc on a plutôt pas mal de programmes à vous proposer. Donc ça c'est assez intéressant. Là c'est génial. En fait, laissez un petit peu la musique pour le coup. Voilà. La Silent Night, c'est quoi le principe? On a 3 DJ en fait qui vont nous proposer des musiques différentes. Donc chacun a un casque. Donc ce qui est hallucinant, c'est que quand on arrive, voilà, c'est souvent sur le pont piscine qu'on fait ça. On entend tout le monde chanter et on voit tout le monde danser différemment parce que chacun a son genre de musique. On a de la latino, on a de la techno, on a des années 80. C'est très très amusant. Autre soirée, c'est les soirées blanches. Donc là, on a tout le temps notre sculpteur de glace, donc ça aussi c'est assez incroyable. On assiste à un truc sympa et vous voyez, tout le monde s'y prête, les couleurs, les soirées blanches. Voilà, les clients ils aiment bien s'apprêter et suivre un petit peu le code de couleur. Donc en gros, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement un club de vacances sur l'eau. Voilà.
Donc vous avez des animations en journée si vous ne voulez pas descendre en escale. Et après, bien sûr, le soir, les spectacles, les soirées à thème, etc. Les fameuses Sea Destinations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, ce sont des escales uniques qu'on vous propose quand vous êtes en navigation. Donc l'avantage, c'est qu'on n'occupe ni des excursions ni des escales. Et on va vous proposer des choses complètement hallucinantes. Là, je vous montre un petit peu, hein, ça je vous l'ai déjà montré. Par rapport à cet itinéraire, par exemple, qui est le Costa Pacifica, qui part de la Seine-sur-Mer, donc il est parti toute cette saison jusqu'à début octobre, il sera dans le port de la Seine. On réitère l'offre en 2026, donc à partir du 18 mai jusqu'au 28 septembre, avec un itinéraire assez sympa, puisqu'on va partir de Toulon, on va aller sur Valence, Palma-de-Majorque, Olbia en Sardaigne, on va aller à Civitavecchia pour aller à Rome, Savone, et on revient sur Toulon. Donc tout ça à partir du 18 mai jusqu'à fin septembre. Et là, les 6 destinations qu'on vous propose sur cet itinéraire-là, par exemple, c'est ici la mer des Baléares. Donc ça, on va rentrer en fait dans le coin le plus sombre de la mer des Baléares. Et on va en fait plonger le navire dans l'obscurité la plus totale. Donc grâce au casque de la Silent Night, vous allez avoir un guide officiel qui va vous expliquer les planètes, les constellations, etc. Ici, quand on va passer en fait quand on va passer entre Valence et Palma, on va passer devant la baie d'Ibiza et donc Jungle Party. Donc tout le bateau est décoré avec des palmiers, des machins. C'est vraiment incroyable. Et donc avec une fête hallucinante. Et ensuite, ici, le sanctuaire des cétacés, quand on navigue entre Civitavecchia et Savone, en fait, on va passer dans le sanctuaire des cétacés. Donc, comme on ne peut pas vous emmener sous l'eau pour voir les baleines et les dauphins, on va vous proposer un spectacle son et lumière sur le thème des cétacés. Alors, quelques itinéraires pour cet hiver. Ce sont des nouveaux itinéraires qu'on vient de concocter. Donc, on va avoir le Costa Smeralda ici qui partira donc, toutes les semaines au départ de Marseille. On va aller voir, on va aller récupérer les Espagnols à Barcelone. Ensuite, on va faire une escale à Tunis, à la Goulette. Alors, juste une petite précision, pour ceux qui n'ont pas de passeport, c'est pas grave, parce qu'on a négocié avec les autorités locales de simplement passer avec une carte d'identité, par contre en cours de validité, pas prorogée. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de passeport, pas de souci, on peut quand même vous embarquer. Ici, ensuite, on va faire une escale à Palerme, ensuite à Civitavecchia, Savone, et on revient sur Marseille. Donc tout ça en 8 jours, 7 nuits. Ensuite, on a le Costa Toscana qui a rejoint en fait, qui restera du coup en Méditerranée parce que vous savez ou pas, le Costa Toscana était prévu de partir dans les Émirats. On a décidé d'annuler notre saison aux Émirats pour des raisons géopolitiques. Puisque quand on fait notre petit circuit dans les Émirats, on va de Dubaï à Oman, à Doha, etc. Et en fait, on passe par le sud de l'Iran, on passe dans le détroit d'Ormuz, qui est quand même très... voilà. Costa fait partie du groupe Carnival, qui est américain, donc on est une cible assez facile. Donc pour des raisons de sécurité, on a décidé d'annuler complètement notre saison Émirat. Voilà. Donc du coup, nous on est plutôt contents parce qu'on va garder le Toscana en Méditerranée. Et on va pouvoir vous proposer des itinéraires de 8 jours, 7 nuits avec 4 escales en Italie. Donc du coup, à partir de Marseille, on va faire Barcelone et après on va faire Naples, Rome, La Spezia, Genova. Et ensuite, on revient sur Marseille. Donc sur La Spezia, pour ceux qui ne la connaissent pas trop, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire des excursions sur les Cinque Terre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a 2 dates en janvier, toujours sur le Costa Toscana, où on va pouvoir vous proposer de partir en 13 jours, 12 nuits. Donc quelque chose d'un petit peu plus long, mais pas trop long. Et donc là, les escales, donc on part de Marseille, on va à Barcelone, on va aller à Alicante. Donc ça, c'est assez exceptionnel comme escale, c'est très sympa. On va aller à Malaga, Tanger, Tunis, donc au port de la Goulette, Palerme, on fait Naples, Rome, Savone et on revient sur Marseille. Donc là, attention, escale à Tanger, donc là, passeport. Puisqu'on est au Maroc, là, malheureusement, on est obligé d'avoir le passeport. D'accord ? Mais bon, ce sont des escales qui sont très très chouettes et sur lesquelles on a des tarifs vraiment défiant toute concurrence. Donc seulement 2 dates, le 3 ou le 15 janvier 2026. Après, il repartira sur des escales, des itinéraires. Et décembre, on a les itinéraires de 8 jours. Soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà. Mais en longue, non, on n'aura que au mois de janvier. Sinon, pour l'été à venir, donc à partir du printemps, on va avoir donc des nouveaux itinéraires sur le Costa Deliciosa.
Donc plutôt sympa puisqu'on va partir de Venise. Donc je vous rappelle que de Venise, on a également le bus qui part de Nice et la navette de Cap Croisière qui peut vous emmener jusqu'à Nice. Donc du coup, vous pouvez partir du domicile. On part de Venise, on va faire des escales en Croatie, donc à Zadar, à Dubrovnik. Ensuite, pour ceux qui connaissent, on va aller dans les Bouches du Kotor, ça c'est juste une simple merveille, surtout d'arriver par la mer. Corfou, on va aller à Stefanoni et ensuite on revient par les Pouilles à Bari pour revenir sur Venise. Donc tout ça en 8 jours, 7 nuits. Sur cet itinéraire, on a un autre itinéraire qui s'alterne en fait. Et sur lequel donc, on revient sur Venise, on descend sur Olympie, donc à Katakolon, on va aller à Mykonos, on va aller en Crète à Soudavé, et ensuite on remonte sur les Pouilles à Venise. Donc en fait ce sont deux itinéraires qui sont complètement différents, mais qu'on peut totalement emboîter, et on peut vous proposer du coup de partir en 15 jours, 14 nuits. Donc ça, ce sera à partir d'avril 2026. Autre itinéraire très sympa, que moi j'adore. On part en fait d'Athènes avec le Costa Fortuna et on va vous emmener en fait à travers le détroit des Dardanelles pour arriver à Istanbul, redescendre sur Mykonos, Santorin, on va aller à Rhodes, en Crète à Héraclion et ensuite on revient sur Athènes. Alors ça, on va commencer à partir, je vais vérifier, mais il me semble que le premier départ il est à partir du mois de juin. Parce que le bateau, en fait, va aller se positionner de Marseille, il va aller se positionner sur Athènes, et après, il va rester à Athènes tout l'été, jusqu'à début septembre. Ça, c'est assez incroyable. Sur l'itinéraire de cette nuit, on a les fameuses 6 destinations, mais celles-ci sont vraiment très sympas. Puisque, en fait, quand on va partir de Mykonos, parce qu'on part très tard de Mykonos, on part aux alentours de 23h30 minuit, on va en fait positionner le bateau juste en face de Mykonos, et là, grosse fiesta avec DJ sur le pont, c'est vraiment incroyable. Ici, quand on va partir d'Athènes pour aller à Istanbul, on va passer, donc il y aura une journée en mer dans laquelle on va passer dans le détroit des Dardanelles qui est juste déjà incroyable. Et là, en fin de journée, aux alentours de 18h, on va vous proposer un spectacle des derviches tourneurs. Donc ça, c'est génial. 45 minutes de spectacle sur le pont, il y a tout le monde dessus, je vais vous montrer une petite vidéo après. Et là, quand on part de Santorin, ça aussi c'est très très sympa. Le bateau va faire tout le tour en fait de l'archipel de Santorin en attendant le coucher de soleil qui est un des plus beaux au monde. Et donc là, pareil, vous êtes sur le pont, le DJ, on vous offre l'apéro, donc Hugo Spritz, apéro Spritz pour tout le monde, même si vous n'avez pas votre forfait boisson. Donc voilà la vidéo de Derviche Tourneur. Et ça se passe exactement, ça a été filmé l'été dernier. Donc ça fait depuis l'été dernier en fait qu'on propose ça. Là, ayant fini, Ouzo pour tout le monde, évidemment. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui vous attend sur ce genre de croisière. On a également les fjords. On change complètement de registre. On part en Europe du Nord, donc sur le Costa Diadema. Et ici, on va vous proposer de partir soit de Kiel en Allemagne, donc l'aéroport, ça sera Hambourg, ou de Copenhague. Donc l'avantage de partir de Kiel, c'est tout simplement d'avoir Copenhague dans l'escale. Mais si vous préférez plutôt partir de Copenhague, à ce moment-là, ce qui peut être sympa, c'est faire peut-être 1 ou 2 nuits avant, histoire de visiter la ville. Ça va être à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, le bateau part se positionner là-haut et il va rester tout l'été jusqu'à mi-septembre à peu près. Et on va monter pour aller faire les fjords, donc à Stavanger, Bergen, Geiranger. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et toujours des 6 destinations à vous proposer dans les fjords. Alors, en nouveauté également, on a cet hiver, donc pour ceux qui n'ont pas envie de faire 10 heures d'avion pour aller au chaud, on vous propose de partir aux Canaries. Donc on sera sur le Costa Fortuna. Donc on va pouvoir embarquer soit à Tenerife, soit en Grande Canarie, à Las Palmas. Donc on a plusieurs itinéraires différents. Ce qui est assez sympa, c'est que du coup, en atterrissant à Tenerife, on va pouvoir aller donc à la Grande Canarie, à Lanzarote. Ici, on a une escale à Agadir, donc juste attention, Agadir, ça signifie passeport. Et ensuite, on va également faire une escale à Madère. Et en fait, les itinéraires varient un petit peu parce que là, vous voyez, par exemple, on a du 100% européen. Donc là, pas besoin de passeport. Et on va faire, c'est très sympa là, on va faire donc la Gomera, qui est assez rare en escale sur des croisières.
et évidemment Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerte, Madère et Santa Cruz de la Palma. Donc ça, c'est tout l'hiver à partir du 19 décembre jusqu'à début avril. C'est des croisières qui font une semaine et on peut tout à fait vous proposer les vols au départ de Marseille par exemple ou de Nice. On a un vol direct de Nice sur EasyJet en faisant des vols, ce qu'on appelle différés, puisque bon, évidemment les vols ne tombent pas forcément le jour de l'embarquement et ça peut vous permettre justement de prendre une ou deux nuits pour pouvoir justement visiter un petit peu plus la destination. Autre changement d'ambiance, donc là on part dans les Caraïbes. Donc les Caraïbes, on a 2 itinéraires à vous proposer, donc ils sont plutôt sympas. Donc on peut embarquer ici soit à Fort-de-France, soit à Pointe-à-Pitre, et on va faire Sainte-Lucie, Saint-Tortola et Saint-Domingue. Ou encore, sur un autre bateau, donc ici on sera sur le Costa Pacifica, on va vous proposer de faire carrément le tour de la Red Dome. Donc on fait une arrivée à la Romana, on va aller à Samana, Grande Turque, Camber Cove, on va aller dans les îles Catalina et Cabo Rojo. Et ensuite on revient sur la Romana. Donc tout ça en 7 nuits à chaque fois. Et pareil, on peut vous proposer des vols bien évidemment de Marseille. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Alors ici on change complètement d'Orient, c'est le cas de le dire. On part en Asie. Donc on a un très bel itinéraire en fait qui part de Hong Kong et qui nous permet en fait de monter du coup sur le Japon. Donc ça c'est assez sympa puisque c'est un tout nouvel itinéraire. Alors pour ne rien vous cacher, c'est sorti il y a 2 jours. Donc la date de départ est assez proche puisqu'on part le 12 novembre 2025. Mais pourquoi je vous présente? Parce que ça c'est un super coup à faire. Donc si vous êtes disponible, on a donc cet itinéraire qui part de Hong Kong, qui va aller à Taipei, on va aller à Nagasaki, Katsushiro, en Corée du Sud, à Seoul-Puiho, donc vous excuserez mon accent. Et on revient donc ensuite sur Taipei et Hong Kong. Donc c'est un itinéraire qui se fait en 10 jours, 9 nuits. Et là le tarif que je vous mets, c'est avec le vol inclus de Nice, sur Qatar Airways. Donc c'est juste incroyable, sachant que donc, vous partez 10 jours, vous êtes en pension complète, donc vous avez le vol. Alors juste une petite précision, le vol est inclus de Nice au départ de Qatar Airways, mais on est obligé de partir une nuit avant. Ça veut dire que dans ce tarif, il va falloir rajouter le séjour d'une nuit à l'hôtel. Ça, c'est à votre charge. Mais en tout cas, vous avez donc du coup le vol. C'est un hôtel que vous décidez, donc elle sera à votre charge. Vous partez de Nice, vous allez à Hong Kong. À Hong Kong, il faut passer une nuit sur place. Donc, après, les filles peuvent vous aider à choisir un hôtel. Donc, juste la petite particularité, étant donné qu'on est obligé de partir une nuit avant, on n'aura pas de transfert aéroport jusqu'à l'hôtel parce qu'on ne sait pas où vous allez aller. Mais bon, un taxi, c'est pas... Et ensuite, vous embarquez le lendemain et vous faites donc votre petit périple. Et le retour, vous aurez votre transfert du port jusqu'à l'aéroport avec votre vol sur Qatar Airways. Okay. Donc là, vous voyez, le tarif, on est à 1 242 € par personne. Donc c'est juste, c'est à peine le prix du vol. Hein, donc voilà. Sauf que là, on part pour 10 jours. Oui. Mais bon, là, on part pour 10 jours, voire 11 jours du coup, puisque vous avez une nuit avant, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Après, moi, je vous dis de faire une nuit avant, mais vous pouvez tout à fait décider de faire 2, 3, 4 nuits à Hong Kong, parce que c'est vrai que c'est une ville qui est incroyable, et ça serait même dommage de ne pas la visiter. Voilà. Donc ça, par contre, voilà, la date de départ, 12 novembre 2025, donc c'est demain, hein, on va dire, c'est dans 2 mois. Donc voilà. Donc si vos passeports sont prêts, voilà. Une occasion, ça c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, je vous dis, même moi je voulais y aller, mais je suis en accompagnement, je peux pas y aller, je suis dégoûtée. Donc voilà. Donc, et après, voilà, je vous ai mis départ de Nice parce que c'est du Qatar Airways. Bien sûr, il y a un départ de Marseille. Alors après, c'est avec la Lufthansa, c'est pas la même, et c'est plus cher au départ de Marseille. Les tarifs sont plus chers au niveau aérien. Après, les tarifs que je vous ai mis, c'est à l'instant T, il faut voir après au fur et à mesure quand vous faites votre demande. Mais en tout cas, le prix d'appel est à partir Pour Hong Kong, il ne faut pas de visa. 242 €. Pour Hong Kong, il ne faut pas de visa. Non. Il y a la Chine. Non, pour la Chine, il n'y a plus besoin de visa. Pour l'instant. Voilà. Pour 2025, il n'y en a pas besoin. Après, on va voir ce qu'ils nous décident pour 2026, mais en tout cas, 2025, il n'y en a pas besoin. Ici, alors après, et ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc c'est sur le Costa Serena. Alors, le Costa Serena, il va être entièrement rénové le mois prochain. Donc, au mois d'octobre, il va être ce qu'on appelle en dry dock, c'est-à-dire qu'on le sort de l'eau et on va complètement le rénover. Donc, en plus, vous allez prendre un bateau tout neuf. Il ne gâche rien.
Une fois qu'il revient donc du petit périple que je viens de vous proposer, on va proposer d'autres itinéraires, donc toujours en Asie. Donc ici, c'est un itinéraire qui est assez sympa, puisqu'on part de Hong Kong, on va être dans le sud de l'Asie. Donc on va passer donc, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, on va aller dans les Philippines et dans les Brunei. Ça sera plutôt sympa. Donc pareil, là vous avez la possibilité de prendre des vols toujours au départ de Paris, de Nice ou Marseille. Et le prix d'appel ici, c'est hors vol. Donc vous voyez la différence par rapport à ce que je viens de vous proposer. Ça reste quand même très abordable, puisque grosso modo, on est à peu près à 3 000 3 200 € par personne pour 15 jours en Asie. Quand on sait qu'un circuit Japon, sur du 8 nuits, on est aux alentours de 5 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, et surtout quand vous faites un circuit, vous le savez, hein, c'est le bus, c'est des fers, refaire les valises. Voilà. Là, vous êtes sur votre petit bateau, pendant que ça vogue, vous êtes au spectacle, en train de siroter un cocktail, à jouer au casino, par exemple. Okay. Autre chose qu'on vous propose également toujours à bord du Costa Serena. Donc en fait, je vous ai proposé 15 jours dans le sud, mais ici on vous propose de partir également sur le Japon. Donc en fait là c'est un itinéraire de 28 jours. Donc en fait ce sont deux itinéraires différents qu'on couple. Donc ici on part toujours de Paris-Nice ou Marseille. On est donc en départ de Hong Kong. On va monter sur Taipei. On va avoir 5 escales au Japon, Nara, Kagoshima, Kobe, Tokyo, Nagasaki. On revient par la Corée du Sud, on revient sur Hong Kong et hop, on descend dans le sud, donc le même itinéraire que je viens de vous présenter avec la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, les Philippines, etc. Donc le prix d'appel pour un départ par exemple, alors le départ c'est le 19 décembre, oui, donc la Noël et jour de l'an en plus. Donc le 19 décembre vous rentrez le 16 janvier si je ne me trompe pas. Vous partez donc pour 29 jours, 28 nuits. Et le prix est à partir de 3 409 €. Donc quand on rajoute les vols, toujours, alors moi je fais la comparaison sur Nice parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Qatar, c'est quand même une compagnie qui est assez prestigieuse. On est aux alentours de 5 000 € par personne, vol inclus, pour quasiment un mois de croisière. Autre petite croisière, toujours, vous avez vu qu'on est vachement focalisé sur l'Asie. Hein. On en profite parce qu'après on n'en aura plus. Donc, oui. Comment? Après quoi? Après ce genre d'itinéraire, je vais vous montrer, il va partir également après pour un mini tour du monde. Et ensuite, on va rapatrier le bateau en Europe. Il ne repartira pas en Asie. Donc on profite qu'il soit là-bas pour proposer des croisières en Asie. Et après, il reviendra ici. Costa Serena, c'est le sister ship du Costa Fortuna. Donc on est sur à peu près 3 000, 3 200 passagers. Donc ici, on vous propose un itinéraire en 12 jours, 11 nuits. Donc le départ est un petit peu plus lointain puisqu'on est le 7 octobre 2026, donc dans un an, grosso modo. Au départ de Paris, de Nice ou de Marseille, on va partir de Tokyo et là on va faire tout le tour du Japon. Donc de Tokyo, on va monter à Hakodate, Kanazawa, on va aller donc en Corée du Sud, bien sûr, Nagasaki, Kagoshima, Kochi, et on a 2 jours et 1 nuit sur Kobe pour revenir ensuite sur Tokyo. Donc là, le prix d'appel est à partir de 1 149 €. Donc au départ de Tokyo, auquel il faut rajouter donc le vol. Voilà, donc ça c'est un départ le 7 octobre en 12 jours 11 nuits. On change d'ambiance. Alors là, on part pour le jour de l'an de l'année prochaine. Donc 28 décembre 2026, donc il faut y penser. Hein. Donc là, on vous propose en fait Pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est une croisière qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Qui change un petit peu parce que c'est vrai que généralement Noël, jour de l'an, on a toujours des croisières en Méditerranée classique. Donc ici on va partir de Marseille, on descend sur Barcelone, on va aller à Valence, Malaga, Cadiz, on a 2 jours et 1 nuit sur Lisbonne et on revient ensuite par Savone. Donc on est sur du 11 jours 10 nuits et à partir de 1 599 € en départ de Marseille. Donc ça part le 28 décembre et on revient le 7 janvier. Donc là c'est vraiment pour passer le jour de l'an. Tour du monde. Pour ceux qui ont un petit peu plus de temps. Et d'argent. Tout à fait. Ça reste un budget. Alors ici, pourquoi je vous montre le Tour du Monde 2026 qui va partir là? Il va partir, c'est demain, c'est pareil, hein, c'est dans 2 mois. Donc le 26 novembre 2025 parce qu'il nous reste quelques cabines. Et surtout pour ceux qui partent en solo, on a une offre avec un supplément single à 30% au lieu de 100%. Et franchement, je peux vous dire que pour avoir fait des
comment dire, des devis, ça change la donne. C'est vraiment incroyable. Donc ici, on va partir de Marseille. Donc le tour du monde intégral dure 130 nuits. Donc on part le 26 novembre, on rentre le 5 avril 2026. Donc on part de Marseille, on va récupérer les Espagnols à Barcelone, on passe le canal de Panama, le détroit de Gibraltar, n'importe quoi. Ensuite on descend donc sur les Canaries, la Barbade. Ici on passe le canal de Panama et on va descendre donc sur l'Équateur, la Colombie, le Pérou, le Chili et ensuite on va attaquer l'île de Pâques, les îles Pitcairn, la Polynésie. Clac, on revient de l'autre côté. On va aller sur les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, on va attaquer l'est de l'Australie, donc on aura 3 escales, Sydney, Brisbane, Cairns. On va aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ensuite on attaque notre long périple sur l'Asie. Donc Tokyo, Kobe, Nagasaki, la Corée du Sud, Hong Kong. On va descendre sur le Vietnam, Singapour, Kuala Lumpur, le Sri Lanka, les Maldives, Maurice. Et là, 3 escales, donc ici, du sud, Durban, Port-Elizabeth, le Cap. On remonte sur la Namibie, le Cap-Vert, Grande Canarie et on rentre à la maison. Magnifique. Donc tout ça en 130 nuits. Alors, bien sûr, il est coupé également en tronçons. Donc pour ceux qui n'ont pas autant de temps ou alors qui ont un budget un peu plus réduit, on a déjà ouvert les tronçons, donc il reste encore quelques cabines. Et évidemment, je vous propose des solutions aériennes pour rejoindre et repartir de vos destinations. D'accord ? Sa totalité, il est de combien? 16 499 € en prix d'appel, auquel il faut ajouter les forfaits de séjour à bord. Oui. Comment se fait-il que maintenant Costa ils partent en novembre les tours du monde à la Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a énormément de demandes de nos clients de partir pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que Noël, ça suscite beaucoup de conflits dans les familles. C'est vrai, je vous dis, c'est vraiment ce que la blague. Et donc, plutôt que d'être obligé de passer Noël en famille, avec les histoires, on fait les cadeaux qui complètent. Voilà. Et là, vous n'avez pas de cadeau à faire. Vous êtes, ou alors vous ramenez des cadeaux quand vous revenez de croisière. Non, mais c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes. Ils font ça pour préserver les familles. On est trop bon en fait. Non mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes. Voilà, donc tout ça, ça se fait à bord du Costa Deliciosa. Donc là, vous voyez les tronçons qu'on a ouverts. Donc le premier tronçon, on part de Trieste ou de Marseille et on va aller jusqu'à Santiago. Deuxième tronçon de Santiago, on va faire toutes les îles, clac, 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 jusqu'à Sydney. Troisième tronçon de Sydney, on va monter donc jusqu'à Hong Kong. Donc on va faire l'Australie, la Papouasie et une partie de l'Asie. Et ensuite, on va faire Hong Kong jusqu'au Cap Town. Et ensuite, le dernier tronçon de Cape Town jusqu'à la maison. Donc alors, vous avez 5 tronçons. Après, en fonction de ce que vous avez déjà peut-être plus visité, on peut faire 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 5 ou l'intégralité. C'est vraiment variable. Bon, après, c'est en fonction de la disponibilité qui reste aussi parce que c'est vraiment les dernières qualités. Autre tour du monde. Pour ceux qui ont un petit peu moins de temps, et peut-être un budget plus réduit aussi, toujours sur le fameux Costa Serena, donc le fameux qui est actuellement en Asie et sur lequel je vous ai proposé toutes les croisières asiatiques. Donc en fait, il va partir de Tokyo et il va venir se positionner à Buenos Aires. Donc en fait, du 18 octobre, il va partir jusqu'au 22 décembre. Donc pour ceux qui veulent passer Noël en famille, là c'est l'occasion. Donc on est en 66 jours, 65 nuits. Le prix d'appel est évidemment moindre, puisqu'on est à partir de 7 879 €. Comme c'est un mini tour du monde, évidemment, alors je ne vous l'ai pas dit dans l'autre tour du monde, mais quand vous achetez un forfait tour du monde, vous achetez la pension complète, bien sûr. Les boissons au repas sont déjà incluses. Et on vous offre un forfait excursion. Donc sur le grand tour du monde que je vous ai proposé, vous en avez 15. Et là, comme il est réduit, là, en 66 jours, il y en a 10. Ces excursions, elles sont à choisir parmi une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Parce que si par exemple, vous avez envie de faire quelque chose d'autre que ce qui est dans la liste, vous pouvez choisir n'importe quelle excursion. Puisqu'en fait, on va valoriser l'excursion qu'on vous offre à hauteur de 70 € et vous rajoutez. Si par exemple, celle que vous souhaitez faire, elle coûte 100 €, vous rajoutez les 30. Voilà. Donc ça, dans la limite de 10 excursions pour ce tour du monde, ce mini-tour du monde, ou de 15 dans l'autre tour du monde. L'offre incroyable également sur ce mini-tour du monde, c'est qu'on vous offre 1 000 € par personne en crédit bord si vous réservez avant la fin du monde, avant la fin septembre.
Ok, donc ça peut aller jusqu'à 2000 € par personne, pas 2000 € par cabine, pardon. Et ça, vous pouvez l'utiliser sur tout ce que vous souhaitez, sauf les forfaits de séjour à bord. Mais sinon, tout ce qui est excursion, si vous réservez à bord, parce que vous savez que maintenant les excursions, elles se payent en anticipé. Le spa, la blanchisserie, si vous voulez faire un restaurant en supplément, voilà, vous pouvez utiliser le spa, le coiffeur, voilà. Ok, c'est de l'argent de poche qu'on vous donne. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail sur cet itinéraire, on va partir de Tokyo, on va aller bien sûr à Hong Kong, on descend en fait le long de l'Asie avec les Philippines. Ici, on va faire 2 jours 1 nuit à Benoît, donc à Bali. Et ensuite, on va avoir 4 escales cette fois-ci sur l'Australie, puisqu'on rajoute Darwin, en plus de Cairns, Brisbane et Sydney. Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji, les îles Rarotonga, Papeete, Pitcairn, l'île de Pâques. Et ensuite, on va atterrir donc sur Santiago pour faire tout le tour de la pointe de l'Amérique du Sud. Donc avec Puerto Madryn, Puerto Montt, Punta Arenas. On a 2 jours 1 nuit sur Ushuaia. Et ensuite, on remonte jusqu'à Buenos Aires. Et là, vous débarquez. Pourquoi? Parce qu'après, ce bateau, il va rester tout l'hiver 2027 en Amérique du Sud. Et ensuite, au printemps 2027, il reviendra en Méditerranée. Donc, ça, c'est le mini tour du monde et qui sera donc à bord du Costa Serena. Et enfin, le 3e tour du monde, c'est le dernier, jamais 203 comme on dit. Donc, on a le tour du monde 2027 qui, lui, partira du 26 novembre au 11 avril. Donc, itinéraire différent parce qu'on a ce qu'on appelle des repeaters. On a des gens qui font des tours du monde assez régulièrement et du coup, il faut un itinéraire différent. Donc ici, on va récupérer donc, les Italiens, les Français bien sûr à Marseille, les Espagnols, on passe par Lisbonne, on va avoir 2 escales aux Açores. Ensuite, on attaque la traversée de l'Atlantique pour arriver à New York. Et là, vous voyez, on va faire côte Est et côte Ouest. Donc ça, assez sympa, puisqu'on va faire New York, Alors, ce qui est très sympa là-dessus, c'est qu'en fait, on va avoir 2 jours 1 nuit sur New York, 2 jours 1 nuit sur Helsinki. Ensuite, on passe par le canal de Panama, on va remonter Mexique, Guatemala. Ici, on aura 2 jours 1 nuit sur Los Angeles et la même chose sur San Francisco. D'accord? Ensuite, 2 escales à Hawaï. Et ensuite, on descend sur Tahiti, les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, là, l'Australie, et on remonte, on fait le même retour. Pourquoi? Parce que depuis le 7 octobre 2023, malheureusement, on ne peut plus passer par le canal de Suez. Donc on est obligé de faire le tour de l'Afrique, mais très honnêtement, on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que ce sont des excursions, des escales incroyables. Ils sont vraiment très très précis. Ok? Et donc voilà, c'est les mêmes escales que je vous ai montré pour celui qui parle en franchement, qui passe par l'Afrique du Sud, dans Cap-Vert, etc. Le prix d'appel est à partir de 17 999. Et donc là, évidemment, boisson, repas inclus et 15 excursions. Cabine seule, non? Pardon? Cabine seule? Là, on a le supplément normal. C'est 80%. Après, il faut voir. Faut voir. Je peux vous faire un devis sans souci pour... voilà. Mais par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est que sur le Tour du Monde 2027, là, en exclusivité chez Cap Croisière, on a 1 000 € de crédit bord par personne. Si vous réservez avant la fin du mois. Ah, pardon, j'ai oublié. Sur tous les Tours du Monde Costa, vous avez le départ du domicile offert par Cap Croisière. Ça, c'est une chose hyper importante. Merci, Noëlla. Tu n'es pas là, donc voilà. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que tu avais C'est oublié? hyper important. Le départ du domicile offert sur les Tours du Monde. Et les 15 escales, c'est pareil. Les 15 excursions, c'est le même fonctionnement. On vous donne une liste. Si ça ne vous convient pas, c'est valorisé à hauteur de 70 € et vous changez. Et pour les passeports, là, Les visas? Oui, les visas. Après, c'est l'agence qui s'en occupe pour vous. Mais de toute manière, maintenant, la plupart du temps, c'est des visas électroniques. Hein, donc, c'est pas du tout compliqué. Voilà. Et on fait à la dernière, enfin, quelques jours, quelques semaines avant de partir, parce que ça dépend du moment auquel vous êtes pendant la croisière. Il y a des visas qui sont valables qu'un certain temps, donc il faut vraiment. Voilà. Mais ça, c'est Cap Croisière qui s'en occupe. Oui, la promo du moment. Donc pour l'instant, on est avec une promo avec une remise jusqu'à 300 € par cabine et à partir de 649 €. Donc bien évidemment, ça ne concerne pas les tours du monde. C'est une sélection de départ en fait qui est entre mi-octobre et qui peut aller jusqu'à l'été.
Donc ça après il faut voir en fonction de ce qui vous fait envie. On a également une promo pour les Costa Club. Donc si vous êtes membre Costa Club, il y a sur la sélection de départ dont je vous ai parlé, donc de mi-octobre jusqu'à cet été, il y a le triplement des points, donc ça c'est plutôt assez intéressant. On a un crédit bord jusqu'à 500 € par cabine, donc en fonction du départ et en fonction du niveau de votre carte. Et alors ce crédit bord de 500 € par cabine, il est valable sur une sélection de départ entre le 1er décembre et le 31 mars, uniquement sur Costa Smeralda et Costa Toscana. Donc c'est les itinéraires que je vous ai montrés tout au début, dont la longue sur le Toscana au mois de janvier. On a également une chose très importante, on a une remise senior. Alors c'est jeunes seniors, parce que chez nous les seniors c'est 60 ans. À partir de 60 ans, et il suffit qu'il y en ait un des deux qui... Vous êtes concerné monsieur, c'est ça? Donc il suffit qu'il n'y en ait qu'un des deux qui ait 60 ans, et du coup la remise s'applique. Alors elle s'applique par contre sur les départs, pareil, du 1er décembre au 31 mars, sur le Costa Smeralda et Costa Toscana, mais elle concerne également les départs de Noël et Jour de l'An. Donc pour ceux qui veulent partir pendant les fêtes. Et donc du coup on a 10% de remise sur la part maritime, sur la cabine. Et qui se cumule, parce que étant donné qu'on est en opération en exclusivité avec Cap Croisière, on a jusqu'au 4 octobre 10% de remise sur tous les départs 2025-2026, en dehors des départs du domicile, parce que là vous avez déjà des tarifs râles pâquerettes, et donc on ne peut pas les appliquer dessus. Et en dehors bien sûr des tours du monde. Donc ça laisse quand même pas mal de choix, et ça c'est appliqué directement, donc vous pouvez cumuler les 10% de remise là, plus la remise senior, plus les crédits bord si vous êtes Costa Club, plus, enfin, il y a le temps à vous payer pour partir. Parce que vous faites... Non mais blague mise à part, alors la remise senior ne s'applique pas sur la fameuse croisière Japon que je vous ai montrée, mais pour le coup vous avez un crédit bord par contre pour les Costa Club sur la petite croisière Japon que je vous ai montrée qui part au mois de novembre, et vous avez en plus les 10%. Donc c'est juste hallucinant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tout va bien? Est-ce que vous... Je me demandais là, parce que mon mari, son passeport n'est plus valide. Et donc là, dans ces cas-là, c'est pas vous qui vous en occupez. Du passeport? Ah bah non. non, ça madame, il faut prendre rendez-vous à la mairie et... Parce que vous parliez des visas. Ah mais les visas, mais pas les passeports. Non. Non, les passeports, c'est vous qui vous en occupez directement à la mairie, auprès de la mairie. Mais monsieur, allez faire votre passeport, parce qu'un coup comme ça, il faut avoir le passeport prêt. Hein. Toujours avoir le passeport en cours de validité, c'est la base. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, une super promo qui passe le mois prochain et hop, on part. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé par un des... Moi je suis là à disposition pour vous faire des devis si vous le souhaitez. Et vous avez aussi plein d'affichettes qui sont disponibles pour les départs du domicile avec Cap Croisière. Voilà. Bon, en tout cas, la brochure, elle est disponible également si vous la souhaitez. Il y a la petite brochure de Cap Croisière que vous avez dû trouver sur les chaises qui vient de sortir. Ça parlait des départs du domicile. Départ du domicile, départ du domicile. Après, oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les... parce que comme j'ai parlé des promos en cours et des nouveaux itinéraires, il y a des dates dans la brochure qui sont donc sur les nouveaux itinéraires et dans lequel vous avez le départ du domicile qui est inclus. Mais du coup, attention, sur ces départs-là, comme je vous ai dit, les 10% qu'on a en cours avec Cap Croisière ne sont pas valables sur ces départs-là. Parce que c'est déjà des tarifs à les pâquerettes. Voilà. Donc vous avez cette petite brochure. Bien sûr. Qui récapitule les départs du domicile, la sélection de dates sur laquelle la navette du domicile est inclue dans le prix. Donc là, sur cette brochure, les premières pages, c'est bien spécifié en haut, le départ de votre domicile inclus. C'est-à-dire que dans les prix qui sont affichés là, sur ces itinéraires et pour ces dates-là, on vient vous chercher à votre domicile et c'est inclus dans le prix. On vous amène à Marseille, ou à Nice ou à Venise, parce que vous verrez qu'il y a même des départs de Venise, on vous amène jusqu'à Venise, et c'est déjà compris dans le prix. Si vous souhaitez un renseignement sur les départs du domicile, vous avez tous les papiers de toutes les croisières, de tous les départs qui sont sur le mur là. Il suffit de prendre le flyer, et au verso, vous avez tous les détails des prix par catégorie de cabine. Ce matin, vous êtes venu pour quelque chose en particulier, pour
voir un peu ce qui se passait, ce qu'on proposait, qu'est-ce que... Voilà. Vous n'avez jamais fait de croisière? Alors, le 5 octobre, on organise une visite de bateau. Vous êtes déjà monté avant d'un bateau? Oui, non, d'un bateau de croisière. Est-ce que ça vous intéresserait de vous inscrire? C'est le 5 octobre, c'est sur le port de la Seine. Ah, mince. Ouais. Elle vous a parlé de la visite du 5 octobre? Le 5 octobre. Alors, le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est un dimanche, c'est à La Seine, on organise une visite et un déjeuner à bord sur le Costa Pacifica. C'est ça? Vous le connaissez par cœur? Ouais. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Costa Pacifica le 5 octobre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez vous inscrire et venir le visiter le dimanche 5 octobre à La Seine. Il faut s'inscrire ici absolument, c'est gratuit, c'est ouvert. On vous invite à déjeuner et on fait la visite du bateau. Voilà. Après, d'autres personnes, vous êtes